j'aide ces personnes dépendantes. Et donc on a complémenté. Bravo. Et le fait de donner et de donner du sens, ça vous fait du bien. Ça fait du bien, et je terminerai par une chose qui était dit dans le film, c'est quand je vois derrière que mon fils, de lui-même, se met au service en Argentine, et on ne dit pas dans le film, mais ma fille, elle a décidé cet été, je ne lui ai rien demandé du tout, de passer 15 jours à Lourdes dans Carrière pour s'occuper de personnes dépendantes. Je me dis que l'accident, il a vraiment servi à quelque chose. Il est en présent de prendre des nouvelles de Mme Noël. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu il y a 5 ans dans une émission intitulée Dépendance affective, est-ce vraiment de l'amour? C'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins, pour quelle raison? Exactement. À l'époque, j'avais cette peur de l'abandon. Je me suis toujours dit que les relations ne pouvaient durer que si on était accrochés l'un à l'autre. C'est vrai que je vois les années de mariage de mes parents, qui ont plus de 40 ans de mariage, qui vivaient ensemble et qui étaient presque tout le temps ensemble, donc il fallait que je sois tout le temps avec la personne avec qui je vivais. Ça faisait 1 an et demi que je m'étais séparé quand je suis venu dans cette émission-là. Et je me suis dit, je vais faire partager mon expérience. Oui, mais c'est-à-dire, quelle est la différence avec une relation normale? C'est que vous avez besoin d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que la personne n'est pas là, ça vous angoissé de son départ, de dépendance excessive. Oui, qu'il y avait un certain mix, c'est par rapport aux invités que j'avais eu l'occasion de rencontrer ce jour-là sur le plateau. Franchement, j'ai trouvé que mon histoire était quand même beaucoup plus légère. Vous gardez quel souvenir de notre plateau? Alors, un très bon souvenir, il y avait un petit côté oppressant quand même, puisque j'étais entouré de 4 jeunes femmes, très adorables, qui étaient entières, qui avaient ce qu'il fallait pour vivre, mais il y avait ces petites choses dans leur personnalité à elles qui les impliquaient dans une relation qui, justement, était une descente aux enfers, un peu, que j'avais connue, mais qui me paraissait encore plus important que ce que j'avais vécu. Voilà. Alors, il vous a fallu du temps pour vous désintoxiquer de cette addiction à l'amour et témoigner dans notre émission, et qui est une façon pour vous de tourner définitivement la page. Alors, de quelle manière envisagez-vous dorénavant votre vie amoureuse? Eh bien, réponse dans notre reportage. On a besoin de beaucoup de preuves d'amour, on a besoin de sentir qu'on est tout le temps aimé. Enfant adopté, Manuel vivait dans la peur d'être à nouveau abandonné. Et dans ses relations amoureuses, il était devenu dépendant affectif. Ma première petite année, ce que je voulais, c'était l'avoir pour moi tout le temps. Il fallait qu'on soit ensemble. C'est jusqu'où cette année? Jusqu'à me battre avec un garçon qui nous parlait dans un hall d'entrée, jusqu'à la suivre à l'autre bout du monde, jusqu'à lui demander de faire un enfant tout de suite, au bout de quelques mois. La piscine avec elle. La piscine, oui, je l'ai fait aussi. Pendant des années, Manuel avait eu ce comportement excessif. Alors, vous faisiez en sorte que... oui, enfin, elle était contente. Elle était contente jusqu'au moment où vous a quitté, quand même. Jusqu'au moment où il y avait quelqu'un, je pense, qui l'étouffait moins. Il y a eu un moment où je me dis, c'est pas vrai, je peux pas vivre comme ça toute ma vie, je peux pas laisser la personne en face de moi vivre comme ça aussi. Enfermé dans une souffrance de plus en plus forte, Manuel avait décidé de réagir. À force d'entendre les choses, de voir soi-même, de voir jusqu'où on peut aller, de se prendre en charge, de faire une thérapie, à un moment on se réveille et on se dit non, c'est pas possible.